J'ai déjà fait des vidéos sur les épisodes incroyables qui ont marqué les fans de One Piece, et récemment on a eu l'épisode 1015, qui est sans doute un des meilleurs épisodes parmi tous les nombreux épisodes. Donc ça m'a donné envie de refaire une vidéo sur cette série qui vous a beaucoup plu. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, pour la plupart vous n'êtes pas abonnés à la chaîne, alors abonnez-vous pour augmenter ma prime et ne pas manquer votre dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Mets un pouce bleu, objectif 5000 pouces bleus, et sans plus attendre, on peut commencer. Les sentiments renforcent les points. La pleine puissance du Gatling de Luffy. Cet épisode fait partie des plus marquants de l'arc Enies Lobby. Luffy continue son combat contre Lucci, un duel acharné, mais malheureusement Luffy est à terre. Et soudain, Usopp se précipite vers l'endroit où est Luffy et lui dit de se relever et de continuer à combattre, comme il le fait à chaque fois. Malheureusement, il ne se relève pas, et Usopp tente le tout pour le tout en insultant Lucci. Ce dernier, furieux, s'en va pour le tuer, et la seule solution pour l'arrêter, c'est que Luffy se relève. Et il y arrive, à la surprise de Lucci. Luffy se met en gear seconde et nous arrivons au climax du combat. Lucci envoie une puissante attaque qui devrait être fatale pour Luffy, mais malgré l'accumulation des blessures extrêmement graves, il ne s'effondre pas et continue de lui faire face. C'est là que Lucci est terrifié en voyant que Luffy tient toujours debout. Luffy se remémore les instants de rage qu'il a vécu en voyant Robin être emmené et lance un jet Gatling sur Lucci, qui active son métallium pour se protéger. Cependant, ce ne sera pas suffisant, la rage de Luffy prendra le dessus et permettra d'envoyer Lucci en dehors de la tour, mettant ce dernier KO. L'épisode se finit par une phrase que Luffy hurle à Robin disant qu'ils doivent partir de l'île ensemble avec son équipage. L'avènement du roi des pirates, arrivé sur la dernière île. Cet épisode a marqué tous les fans de One Piece. Nous sommes en plein dans le passé d'Oden, ce dernier a rejoint l'équipage de Roger, et après de multiples péripéties, Roger est désormais surnommé roi des pirates. La nouvelle tourne partout dans le monde, c'est un réel avènement. Mais en plus de ça, Roger et son équipage s'apprêtent à atteindre la dernière île, la fin d'un périple, une île qu'il nommera Laugh Tale. À leur arrivée, leur réaction était de rire. Roger et son équipage ne pouvaient s'arrêter de rire face à ce trésor qui est encore inconnu pour nous. Ce chapitre, qui était déjà légendaire à la base, a été sublimé grâce à cet épisode, notamment dû à l'ending Memories qui mêle nostalgie et émotion. Tout cela nous a forcé à penser qu'un jour ce sera notre cher Luffy au chapeau de paille et son équipage qui seront un jour sur Laugh Tale. Il est temps de régler les comptes, Barbe Blanche contre l'équipage de Barbe Noire. L'épisode de la mort d'Ace fait évidemment partie des plus marquants, mais après cela, ça ne s'est pas complètement terminé à Marineford. En effet, Barbe Noire est venu semer la panique, lui qui est à l'origine de toute cette bataille. Celui qui a capturé Ace pour le donner à la marine. Évidemment, il y en a un qui est en colère, et ce personnage n'est autre que Barbe Blanche, qui considérait Ace comme son propre fils, au même titre que les autres membres de son équipage. La tempête se déchaîne, les séismes et tsunamis décrivent son immense colère. Mais malheureusement, il était déjà malade et affaibli par cette bataille. L'équipage de Barbe Noire en profite pour lui infliger des dizaines de coups de sabre, de fusil et de canon. S'ensuit un flashback entre Barbe Blanche et Roger sur la signification du Di, et sur le fait que le plus important pour lui, c'est la famille. Juste avant son dernier souffle, Barbe Blanche hurle que le One Piece existe. One Piece wa... Et il finit par s'éteindre. Il meurt, debout, et encore fier, aucune balle ne transperce son corps. C'est ainsi qu'Edward Newgate nous quitte, laissant derrière lui une famille dévastée et un Barbe Noire plus fort et déterminé que jamais. L'atout de Kaido, les Tobiropo entrent en scène. Cet épisode a été très apprécié car il a parfaitement sublimé le manga. L'équipage au chapeau de paille finit de battre les gardes de la porte afin qu'ils puissent se rendre sur Onigashima et commencer à se battre contre Kaido et son équipage. Dans cet épisode, tout d'abord, on peut voir pour la première fois un des atouts phares de l'équipage aux 100 bêtes, les Tobiropo. Mais surtout, c'est le retour de Jinbei qui est marquant. Après des dizaines d'épisodes sans nouvelles de lui, et en le sachant en difficulté à sa dernière apparition, nous ne pouvons qu'être heureux du retour de notre timonier. Les Mugiwara portent un toast au retour de Jinbei, on a une très belle scène où les Mugiwara sont réunis. Mais évidemment, il reste un objectif de taille, il faut vaincre Kaido, Orochi et Big Mom. Et ils disent que c'est après tout cela qu'ils pourront faire le plus grand banquet de tous les temps avec tout le monde. La douleur de mes amis est ma douleur, le combat acharné de Zoro. Évidemment, il fallait se douter que j'allais parler de cet épisode à un moment, vous savez très bien de la scène dont je vais parler. Après la défaite de Moria, un autre Shichibukai est venu. Il s'agit de Kuma qui est en train de ravager Thriller Bark avec ses attaques.
Alors qu'il s'apprête à prendre Luffy avec lui, Zoro l'attaque, en sachant cependant qu'il ne fait pas le poids face à lui. Il lui demande de prendre sa vie à lui plutôt que celle de son capitaine. Kuma le félicite pour son courage mais se demande s'il est vraiment en mesure de supporter la douleur. Zoro s'apprête à se sacrifier, mais Sanji aussi souhaite sauver son capitaine. Zoro frappe Sanji et l'assomme, et c'est décidé, c'est lui qui va se sacrifier. Kuma crée une petite bulle de souffrance appartenant à Luffy et l'envoie sur Zoro. Ce dernier est presque sur le point d'imploser, il s'écroule par terre. Mais il se relève et dit qu'il est tout de même prêt à se sacrifier. Zoro entre dans la bulle contenant toute la souffrance de Luffy, et cela permet de sauver la peau de son capitaine. Sanji reprend connaissance et demande ce qu'il s'est passé, et là il voit Zoro, au milieu d'un endroit complètement détruit, debout, les bras croisés et ensanglanté. Notre épéiste répond « Je te battrai, il pleut sur Alabasta. » Luffy est en train de se battre contre Crocodile, le tyran qui contrôle totalement Alabasta. Même s'il est empoisonné et épuisé, il arrive à esquiver l'attaque de Crocodile et à détruire son crochet empoisonné. Luffy est enragé, il envoie un énorme coup de poing dans le ventre de Crocodile et continue avec un autre, mais cette fois dans la tête. Il continue de le frapper, on ressent réellement l'immense détermination de Luffy. Il l'envoie en l'air et finit par un Gomu Gomu no Storm qui lui sera fatal. À l'extérieur, le sol tremble, donnant l'impression qu'un séisme a été provoqué par la rafale de coups de Luffy. Crocodile est propulsé haut dans le ciel, si loin que son sable se volatilise et la pluie retombe. Ce pays souffrant de la sécheresse permanente est enfin libéré. Le peuple qui était en train de se combattre et qui ne s'arrêtait pas, même avec les cris de la princesse Vivi, a enfin une réelle raison d'arrêter, le retour de la pluie, grâce à Luffy au chapeau de paille. Point éclair divin, activation du nouveau Gear Force. J'ai parlé dans l'épisode précédent de la toute première transformation en Gear Force qui était évidemment très marquante. Mais dans cet épisode, nous découvrons une toute nouvelle forme, qui a aussi marqué les fans. Nous revoyons Luffy lors de son entraînement sur Ruskaina avec Rayleigh, il nous montre les capacités du Boundman. Mais Rayleigh se demandait à quel point c'était efficace s'il utilisait le haki de l'observation pour esquiver les attaques. En plein combat contre Katakuri, Luffy nous dévoile sa troisième forme du Gear Force, le Snake Man. C'est après cela que le combat atteint son paroxysme, le combat s'annonce exceptionnel, et tout cela a sublimé le manga grâce à une super animation. Il attaque Katakuri qui esquive facilement, mais tel un serpent, son coup prend une autre direction et frappe Katakuri sur le côté. Nous comprenons donc d'où vient ce nom Snake Man, avec des poings qui se déplacent tel un serpent rapide et agile. Cette transformation surpasse tout le combat dans sa globalité et amène à la phase finale du combat et de l'arc Whole Cake Island. Dans la mêlée, l'équipage au chapeau de paille contre les 100 000. Après une longue ellipse de 2 ans, il fallait une belle démonstration d'à quel point les personnages sont devenus forts. Et c'est dans cet épisode que nous pouvons très bien le remarquer. Les Mugiwara sont face à 100 000 hommes poissons, un effectif qui fait peur, il semble impossible d'en battre autant. Et soudain, Luffy élimine 50 000 ennemis grâce au Haki des Rois, qu'il maîtrise grâce à l'entraînement avec Rayleigh. Il élimine donc la moitié des hommes de Oddie Jones en une seule intervention. Sanji n'est pas surpris et Zoro s'y attendait carrément, montrant à quel point ils ont confiance en leur capitaine. L'épisode se termine avec Luffy qui s'avance lentement vers Oddie et déclare qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi des pirates. Shanks et Barbe Noire, l'assurance d'une ère nouvelle. Dans cet épisode, nous voyons Shanks se rendre sur le Moby Dick, le navire de Barbe Blanche. Marco dit au faible d'esprit de reculer, mais trop tard. Shanks, en posant un seul pied sur le navire, fait perdre connaissance à beaucoup de pirates, rien que par sa présence. Une présence si puissante qu'il en arrive à abîmer le navire de Barbe Blanche. Barbe Blanche demande à Shanks comment il a perdu son bras gauche, et ce dernier répond qu'il l'a parié sur la nouvelle génération, en faisant allusion à Luffy évidemment. Puis la conversation tourne autour d'Ace. Shanks demande à Barbe Blanche de laisser filer Barbe Noire car il est trop dangereux et plus fort qu'Ace. Barbe Blanche est alors en colère vis-à-vis du fait que tuer un Nakama sur son navire doit être passible de mort. Cette altercation amène les deux hommes à échanger un coup d'épée, un tel coup qu'il a divisé le ciel en deux, le premier coup d'épée entre deux Yonko. Luffy au chapeau de paille, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo, c'est de cet épisode dont il faut que je parle. L'épisode 1015 de One Piece qui était absolument incroyable autant au niveau de ce qui se passe dedans que de l'animation. En passant par le passé de Yamato avec Ace au supernova sur le toit, cet épisode est parfait du début à la fin. Nous avons une scène émouvante où Ace parle du fait que les pirates déferleront sur le nouveau monde, des pirates qui changeront le monde, citant évidemment le nom de son petit frère spirituel, Luffy. Cela faisant une très belle transition sur Luffy qui arrive sur le toit aux côtés de Law, Kid, Killer et Zoro, s'apprêtant à se battre contre deux Yonko, Kaido et Big Mom.
Luffy avance avec une prestance de roi et se dirige vers Kinemon à terre, ignorant le regard des deux empereurs des mers et lui montrant qu'il sauvera le pays tout entier. L'épisode se termine avec une attaque phénoménale de Luffy, le Red Rock sur Kaido. Voilà pour cette vidéo sur 10 épisodes incroyables qui ont marqué les fans de One Piece. À titre personnel, j'ai découvert One Piece avec l'anime et aujourd'hui je regarde presque plus les épisodes, je suis que les chapitres sauf quand il y a un bon épisode. C'est pourquoi je trouve toujours ça cool de rendre hommage à l'anime qui a permis à beaucoup de découvrir l'œuvre et qui permet de sublimer le manga en ajoutant des émotions grâce aux musiques, à l'animation, aux seiyuu ou même aux scènes qu'ils ajoutent et qu'on voit pas dans le manga. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, objectif 5000 pouces bleus, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.